Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on repart avec les fleurs de bac. Comme je vous disais, je les étudie. Donc du coup, là, après avoir étudié suffisamment à mon goût, j'ai pour but de vous faire une vidéo à chaque fois de ce que j'ai pu apprendre. Donc là, on va parler du premier groupe des fleurs de bac, c'est les peurs. Donc on a 5 fleurs de bac pour justement les différentes peurs. Donc on a, je vais pas forcément vous les faire dans l'ordre, mais vous aurez les 5. Donc on a le red chestnut. Ça c'est pour les peurs excessives, donc comme par exemple pour les mamans qui ont beaucoup trop peur pour leur enfant, qui sont vite angoissées, ou pour par rapport à, je sais pas, leur compagnon, fais attention, tombe pas, te fais pas mal, fais pas ci. C'est pour les peurs vraiment excessives pour les autres. Ensuite, on a la fleur de bac chéri plume. Ça, c'est pour les gens qui ont peur de péter un plomb, de péter littéralement un câble. Elles ont peur de se faire mal ou de faire mal à quelqu'un d'autre parce que c'est le trop plein, elles n'arrivent plus à gérer en fait. Ensuite, on a la fleur de bac aspen. Ça, ce sont pour les peurs non identifiées. Donc, on a peur qu'il se passe quelque chose, mais on ne sait pas dire quoi. Donc, on a une angoisse, mais on ne sait pas la nommer. On sait pas dire pourquoi. Ensuite, on a la fleur de bac rock rose, pardon. Ça, ce sont pour les personnes tétanisées, les personnes qui s'isolent, qui s'enferment, qui se renferment et qui n'arrivent pas à dire justement ce qui se passe. Ah, elles ont du mal à parler. Désolée, moi aussi j'ai du mal à parler. Mais voilà, c'est vraiment pour les personnes qui se renferment et qui n'arrivent pas à dire ce qui se passe. Pas que c'est pas identifié, c'est juste qu'elles n'arrivent pas à poser les mots, à parler clairement en fait. Tout simplement. Ensuite, on a Mimulus. Là, on sait nommer la peur. La peur est identifiée. Donc, j'ai peur de tomber malade. Par exemple, après le confinement, bah, il y a beaucoup de gens qui ont eu peur de reprendre le travail. Ou par rapport à l'école, reprendre et revoir plein de gens. Ou... Voilà, vous voyez, c'est vraiment pour des peurs qu'on sait dire, voilà, j'ai peur de ça. Et on a le rescue. On peut l'utiliser en cas quand on apprend une mauvaise nouvelle ou quand il vient de se passer par exemple un événement ou quand on doit aller, je sais pas, à un entretien, quand il y a un stress là sur le moment beaucoup trop fort, eh bien on peut prendre 2 voire 3 gouttes de rescue, ça aide également pour les peurs. Donc voilà, je vais juste répéter en vitesse. Donc la fleur de bac red chestnut, c'est pour les personnes qui ont peur pour les autres, comme par exemple la maman qui a peur pour son enfant, mais c'est vraiment une peur excessive. On a chéri plume, peur de péter un plomb, parce qu'on est submergé, c'est trop, c'est beaucoup trop, et du coup on a peur de se faire mal ou de faire mal à quelqu'un. On a Aspen pour les peurs non identifiées, donc on ne sait pas dire pourquoi, mais on se dit il va se passer quelque chose et je garde la peur, mais je ne peux pas expliquer, je ne sais pas pourquoi. On a Rock Rose c'est pour les personnes qui sont isolées, enfermées, renfermées et qui n'arrivent pas à dire ce qui ne va pas. Ensuite, on a Mimulus où là, on sait nommer la peur. J'ai peur de tomber malade, j'ai peur de sortir et d'attraper tel virus, j'ai peur de ceci, j'ai peur du noir, j'ai peur d'être frappé, j'ai peur de... Voilà. On sait identifier la peur. Et ensuite, on a le rescue qui peut aider en cas de mauvaises nouvelles
en cas de catastrophe ou d'un événement qui vient d'arriver ou un stress là sur le moment, une peur sur le moment, ben, on prend 2 voire 3 gouttes de rescue et ça calme. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un commentaire ou bah, un petit like, ça fait plaisir. Au moins, je vois que ça a été vu et que ça peut plaire et ça va me motiver à continuer. Et je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à bientôt.